Toujours avec Robert Lunadier pour TV Metz. Alors, après l'apprentissage, il s'est passé quoi exactement? Vous êtes fait embaucher dans une menuiserie? Ah non, pas du tout. Pas du tout, non. Oh, vous savez, c'était la guerre tout juste finie. À Metz, il y avait trois menuisiers qui n'embauchaient personne, hein. C'était la guerre, c'était la période de la La fin guerre. de la guerre, disons. Je suis rentré à 45, c'était en 48, Là, ça 1948. fera un autre sujet aussi, la guerre, on va en parler. Oui, oui, la guerre, bon, on l'a subi, disons, en tant que restriction surtout. Oui, Et donc, on allait travailler un peu partout, vous savez. Il m'est arrivé d'aller une campagne qui s'appelle Bellevue. On est allé ramasser les sarments, déchausser la vigne, faire des trous, sulfater même, hein. Un peu tous les métiers. C'est l'été, quand il faisait beau, on allait ramasser les palourdes en froide parce que c'était interdit. d'accord. Il y a prescription. Il y a prescription depuis 50 ans ou 60. Ouais, 60. Oui, j'ai fait un peu de tout, figurez-vous. J'étais même moniteur de colonies de vacances. Ah oui, J'ai fait ça pendant 3 ans. Au départ, on a fait ça à manière d'aller faire un stage, hein. oui. À Paris, disons, tout payé dans un château, c'était EDF qui payait. Et après avoir fait le stage, ma foi, j'ai reçu une convocation, j'y suis allé. Pendant 3 ans, j'ai gardé des gamins C'est bien. en colonie de vacances. C'était bien, oui. Oui, d'autant que j'étais aussi gamin qu'eux, moi. Alors pour faire des trucs, là, ils étaient tous. Oui, c'était une époque qui n'était pas si compliquée que maintenant, parce que Non, maintenant il c'est faut le sûr pas. BAFA, il faut des Oui, choses, voilà. il y a des, il y a des, Bonnes il y a les vacances, tout, contraintes. bon. Et puis je suis allé travailler en EHPAD. Dans les parcs à Disons, huîtres. eh ben oui, disons, dans les années 50, c'est le moment où les parcs se sont développés, côté Mont-Blanc, parce que jusque-là, il n'y avait que des parcs côté Bouzigues, hein. D'accord? Alors, tout ce qui devenait, disons, les épiciers ou les artisans du coin qui avaient une concession, tout se faisait à la main à ce moment-là. Oui, Autrement dit, ils embauchaient, vous savez, ils venaient au café du commerce à Metz, oui. c'était le bureau de recrutement. Le gars, il arrivait, tu ne travaillais pas, toi-même, tu ne viendrais pas travailler 15 jours. Bah, Qui a fait du commerce sur l'esplanade, hein, je c'était, rappelle. oui, c'était le centre de recrutement. Et je suis allé travailler quelques fois pour amener quelques sous à la maison, hein. Vous savez, on n'avait pas grand-chose, hein. Et un jour, il y en a un qui m'a embauché pour 15 jours, j'ai passé 13 ans chez lui. C'est Monsieur Farin, avec qui j'ai passé, disons, même qui mieux, disons, j'ai passé un an à travailler avec lui, puis au bout d'un an, il m'a dit, écoute, moi, je retourne à la vigne, tu feras marcher le parc. Pendant 12 ans, Bien. c'est moi qui ai fait marcher son parc. Comment ça se passait à cette époque-là? On tapait dans la main, c'était fait ou il y avait un contrat à signer et tout? Ah non, les contrats, ça n'existait pas. C'était les contrats moraux. Oui, même un bulletin de paye d'aujourd'hui, pardon, un bulletin de paye d'aujourd'hui, il y a une liste comme ça de tout ce qu'il faut Là, faire. non, vous touchez vous. Moi, j'ai vu quelques bulletins de paye où il y avait 6 jours à tel jour, à temps, Bon. assurance payée, voilà, c'était Vous savez combien vous étiez payé à cette époque-là? Vous vous en souvenez ou pas? pas grand-chose. Oui, oui, j'ai le souvenir de gagner, d'être payé 500 francs par jour, et pour 6 jours par semaine, hein. Oui, d'accord. 6 jours de 8 heures. Autrement dit, ça faisait 3000, hein, 6 fois 50, 3000. Et vous 3000 faisiez vraiment francs. les 8 heures ou plus? Ah non, 8 heures. Moi, je 8 faisais heures. mes 8 heures. Donc, quand on sait qu'aujourd'hui, 1 euro, c'est 6 francs 50, hein, autrement dit, 500 francs par jour, ça faisait moins d'un euro. Hmm. Autrement dit, 3000 francs, ça faisait donc 5 euros. Oui, mais à cette époque-là, tout coûtait moins cher, quoi. Le pain, c'était moins Oui, cher. mais, oui, ah ben, bien sûr, heureusement, sinon, en fait, c'était pas tellement payé quand même, disons. Oui. Il n'y avait pas de la viande tous les jours, quoi. Non, ben, si, il y en avait parce que mon père travaillait aussi. D'accord. Donc, mais voilà, ça a permis, disons, d'apprendre le métier, parce que le métier, nous le sommes appris, nous-mêmes, les par cœur, Oui. pas moi. Chacun, disons, a modernisé son truc. Parce que bon, un boulanger qui devenait par cœur, parce qu'à ce moment-là, on ne produisait pratiquement que des moules. Oui. Les huîtres sont venues après les années 70. D'accord. Donc, des moules, bon, c'est sûr que les moules, ça demandait beaucoup de main-d'œuvre. Parce que contrairement aux huîtres, les moules, il faut les travailler quand elles en ont besoin. Les huîtres, vous les travaillez quand vous voulez. Puisqu'une fois qu'elles sont collées, elles peuvent rester là. Donc ça demandait beaucoup de main-d'œuvre qui se faisait tout à la main, évidemment, hein. On les sortait à la main de l'eau, on les défaisait à la main, et c'était pas facile. Ça aussi, ça s'est modernisé. Et sans gants. Ça On encore. travaillait sans gants. Bah, je vous dis pas, je vous dis avoir les mains en sang, alors à la Ah fin. ben, pas en ça, mais fait le matin, on avait du mal à ouvrir la main tellement elles étaient entaillées, tellement des petites entailles.